Dans cette vidéo, à propos de Google Sheets, nous allons voir deux nouvelles fonctionnalités qui permettent en fait de copier un tableau et un graphique et de les coller avec liaison dans un Google Doc. Donc pour ce faire, rien de plus simple, on sélectionne le tableau ou les données que l'on veut copier, d'accord ? On utilise le raccourci CTRL-C ou encore le menu Edit, Copie, c'est exactement la même commande. Et puis on va dans son Google Doc, et à l'endroit où l'on souhaite le copier, ici c'est marqué insérer le tableau par exemple, je vais aller à la ligne et faire CTRL-V. Au moment où je clique sur CTRL-V, une boîte de dialogue apparaît et me demande si je veux lier le tableau au spreadsheet, donc au fichier tableur d'origine, ou juste le copier comme un tableau. Je vais choisir Link to Spreadsheet. La raison en est très simple, c'est que maintenant ces deux documents sont liés. C'est-à-dire que si je fais une modification dans le fichier tableur, et la plus simple, même la plus simple, par exemple ici je change la couleur d'arrière-plan et je la passe de vert à orange, d'accord, plutôt rose d'ailleurs. Quand je vais retourner dans mon Google Doc, vous voyez ici apparaît un message me disant Update, mise à jour. Si je clique dessus, automatiquement le tableau a évolué comme l'original. Je vais annuler parce que cette espèce de rose n'est pas très heureux. Et de nouveau, je peux venir. Et vous voyez qu'ici, je peux choisir aussi d'aller ouvrir le fichier source depuis ce menu. Ou même encore casser le lien si ça ne m'intéresse plus. La même commande est envisageable pour les diagrammes et c'est possible de le faire de deux façons. Si je sélectionne mon diagramme ici et que je fais CTRL-C, copie, que je retourne dans mon Google Doc, CTRL-V, même question, est-ce que je veux le lier? Et vous voyez ici que mon diagramme est lié de la même façon. Une deuxième façon de procéder pour le diagramme, c'est de venir dans le menu Insertion ici et de choisir un chart, d'accord ? Et je peux choisir donc ce diagramme depuis Google Sheet, d'accord ? Et il va me proposer tous les spreadsheets que j'ai. Heureusement pour moi, j'ai le plus récent qui est là, d'accord ? Et sinon, je peux rechercher ici, donc j'aurais pu très bien taper 4, activité 07 et rechercher pour trouver mon tableau. Alors, vous voyez que j'ai le tableau de tous les élèves qui sont passés par le passé, donc c'est pas forcément le plus intéressant dans mon cas de figure. Donc je vais rajouter un petit A, et là déjà je vais en avoir beaucoup moins. Je trouve donc ce tableau que je peux insérer, et il me propose le seul graphique qui existe. Si j'avais plusieurs graphiques, je pourrais choisir le graphique. Et ici, j'ai la petite boîte de dialogue qui me propose de le faire avec liaison, donc je choisis mon graphique, je laisse avec liaison, importer. Et de la même manière, je peux le redimensionner, je peux le centrer dans la page, comme si c'était un objet qui appartient à mon document. L'avantage de cette méthode, c'est qu'à la fin, en fait, j'aurai répondu aux questions, j'aurai les exercices tableurs qui seront tous dans le même document. Pour faire un compte-rendu de mesure, par exemple, ça peut être très intéressant, en sciences en particulier, mais en technologie aussi. Lorsque vous faites des mesures dans un tableau, on peut intégrer directement les diagrammes sous cette forme-là. Voilà.